Moïse, dès comme la qui va écoler dans tes Moïse. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si ça ne va et que maman, mon takoro la kateo, Zambe, oyo asala elaka, Zambe, oyo apesa elaka, na yebi suka suka kosala ngolo, likamboranga, na yeba esika ezali, likamboranga, nakoma pembeni na yo. Oh Yesu, namona elongi na yo. Eyanonanga, kunaranga balosamo. Eyanonanga, kunaranga makokina. Kolo Yesu, yokitisaka moto. Kolo ya ngomba. Kolo Yesu, yobonisaka kuyana yo. Kolo ya ngomba. Kolo Yesu yokitisaka moto. Kolo ya ngomba. Kolo Yesu yobonisaka kuyana. Oh, mibeko zomi yopesa kina Moïse ezalaki. Oh, Jésus-Christ Dieu a eu le courage d'affronter la mort. Ezalaki. Oh, les lotos bengami basali beba nzambe nyoso kwete mosale salama. Oh, kisa bayenge beni solo kaya basantu de losango ezalaka. Oh, yaka yaka tomana. Oh, Kolo Yesu yokitisaka moto makasi ngomba. Kolo Yesu yobonisaka nguyana yo. Kolo ya ngomba. Kolo Yesu yokitisaka moto. Kolo ya ngomba. Kolo Yesu yobonisaka nguyana. Oh, basali minene oyo bokolula lelo solo neko bayebisekele. Oh, abakutu iye papa ya kotima abenga nzambe Jehova Jireh. Iye wayo moni sangu ya bakasi kuna nango Carmel okoyisa ba profeta bala. Oh, Moïse arona uro bilombe na kotima lomba libota mane. Oh, yaka komata. Yokitisaka moto makasi. Oh, zikisa etubelo. Oh, tombe mabeka. Oh, beka na elonga. Oh, yaka komata. Lokola mosa mataki ona kokitana ye elonge zako keka mafute zako tanga ekudana ngoma toleli pe mingi deko komita kwa nzambe toleli pe mingi deko ekomita kwa olimo toleli pe mingi deko ekomita kwa ngoma ekomita kwa ngoma.
Élève ta voix. Élève ta voix et magnifie le nom du Seigneur. Élève ta voix et glorifie le nom de Dieu. Célèbre l'Éternel pour ce deuxième jour de notre séminaire. Célèbre Yahweh pour ce qu'il va encore te donner aujourd'hui. Célèbre-les parce que tu vas monter, monter, monter. Papa, nous te célébrons encore. Sois béni à jamais. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Le verset 1er et le verset 2e. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Le verset 1er jusqu'au verset 2e. Si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous avez trouvé, dites Amen. On peut lire à haute voix ensemble. Lisons 1, 2, 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Amen. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, nous vivrons devant lui. Amen. Nous sommes au 2e jour. Les jours où Dieu rend la vie. C'est-à-dire dans ce séminaire. Dans ce 2e jour. Rends-moi la vie. Afin que je puisse monter. Élève ta voix et demande cela au Seigneur. Seigneur, nous sommes au 2e jour. Et au 2e jour, tu rends la vie. Rends la vie à tout ce qui est mort. Rends la vie à tout ce qui est mort. Dans ce 2e jour, rends-moi la vie au Père. J'ai besoin de la vie. Au 2e jour, tu rendras la vie. Papa, je veux que tu me rendes la vie. Papa, je veux que tu me rendes la vie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Demande que Dieu rende la vie dans tout ce qui est à toi. Toute chose qui n'a plus de vie. Aujourd'hui, Papa, je veux que tu rendes la vie. Papa, je veux que tu rendes la vie. Élève ta voix et prie. Nous sommes sur la montagne de prière. Nous sommes sur la montagne de prière. Tu dois prier comme tu n'as jamais prié. Tu dois monter dans la prière. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Élève ta voix et monte. 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 Barachente baba. Rikemesh kanta baba. Rentara barabara. Robobobo shenteyema. Rikanta baba shenteyema. Élève ta voix et monte. 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 Monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Merci notre Père. Merci pour cet ordre. Nous te rendons grâce au Père. Nous te bénissons, Papa. Parce que monter, c'est l'ordre qui vient de toi. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, l'unique chose qui peut nous amener à monter, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la prière et la parole, l'instrument que Dieu utilise pour que les gens montent. Je reprends. La prière et la parole, ce sont les 2 ailes
que Dieu utilise pour que les gens montent. Un chrétien qui ne veut pas prier, un chrétien qui ne médite pas, il ne montera jamais. Mais toi, tu vas monter. Pourquoi je voudrais que tu élèves ta voix maintenant, que tu demandes à Dieu une parole, la parole qui va te faire monter. Lorsque la parole fut adressée à Joseph, le même jour, quand sa parole est venue, Joseph est monté. Il a quitté la prison pour occuper un poste plus élevé, jusqu'à ce que sa parole lui soit adressée. Une seule parole était envoyée à Jacob. Elle est tombée sur Israël. Elle a fait monter tout un peuple. Toi, tu vas monter par cette parole. Et non seulement toi, même toute ta famille. Seigneur, envoie-moi ma parole qui va me faire monter. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Papa, dans le nom de Jésus, ma parole, celle qui va me faire monter, c'est celle dont j'ai besoin maintenant. C'est celle dont j'ai besoin maintenant. Envoie-moi ma parole, Père. Tu as envoyé la parole à Jacob. Jacob quitta les ténèbres. Il monta dans la lumière. Envoie maintenant une parole, Père, qui va faire quitter quelqu'un des ténèbres de chômage et qui va le faire monter dans le travail. Merci notre Père. Merci Jésus. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Papa, parle-nous. Papa, envoie-nous une parole de vie, une parole qui va nous faire monter de 0 à des millions. Papa, parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue dans ce deuxième jour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Praise the living God. Alléluia. Je dois monter. Dis à ton voisin, je dois monter. Bon, maintenant tu t'adresses maintenant à lui. Tu dois monter. Premièrement, tu lui avais dit, je dois, maintenant il doit. Praise the Lord. Alléluia. Qui était là hier? Wow. Et qui était béni hier? Qui son odeur a changé? Praise God. Alléluia. Partout où tu vas passer, ça serait l'odeur du fils que tu vas répandre. Dieu est tellement merveilleux envers nous. Et je crois que le studio est prêt avec le CD d'hier. Praise the living God. Alléluia. Nous avons commencé notre séminaire ayant pour thème, je dois monter. Praise the Lord. Alléluia. Et notre texte de base, Apocalypse 4, le verset 1er. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Cette porte va encore s'ouvrir pour quelqu'un aujourd'hui. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite du temps. Dis à ton voisin, tu dois monter. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut voir. Il y a des choses qu'on ne peut entendre. Il y a des choses qu'on ne peut percevoir que lorsque on monte.
Si tu veux expérimenter des choses extraordinaires, tu ne dois pas vivre dans l'ordinaire. Si tu vis dans l'ordinaire, tu ne verras que des choses ordinaires. Si tu veux vivre les extraordinaires, tu dois quitter l'ordinaire. Laissez-moi dire encore dans ce sens. Si tu veux voir les choses surnaturelles, tu ne dois pas rester dans le naturel. Est-ce que tu as dit ce que j'ai dit? Voilà. Si tu veux vivre des choses surnaturelles, tu dois quitter le naturel et tu dois monter. Dis à ton voisin, tu dois monter. Ici, Dieu parle à Jean. Il lui dit, quitte le naturel. Viens dans le monde surnaturel. Parce que c'est là où nous voyons les choses qui doivent arriver. Aussi longtemps que tu es dans le naturel, tu ne verras que des choses naturelles. Mais si tu veux monter au niveau des surnaturels, là tu verras aussi les choses surnaturelles. C'est pourquoi il dit à Jean, monte ici. Ici où? Là où Dieu vit, c'est dans les surnaturels. Quand tu montes dans les surnaturels, tu peux voir les surnaturels. Avant que ce séminaire finisse, quelqu'un va voir les choses qu'il n'avait jamais vues dans sa vie. Praise the Lord. Alléluia. C'est un ordre. Mais si quelqu'un te dit que j'ai eu les révélations et qu'il était dans le naturel, je doute fort. Tu ne peux pas accéder aux révélations si tu n'as pas quitté le monde naturel. Voilà pourquoi c'est là qui aime manger. Même le mercredi, il n'accède pas au surnaturel. Praise the living God. Alléluia. Si tu as besoin de révélations, tu dois quitter le naturel. Ça, c'est l'expérience que le frère Moïse a eu à vivre avec Dieu. Il y a des choses que tu désires. Il y a les choses que tu veux. Tu ne peux pas les avoir. Tu ne peux pas les percevoir si tu ne changes pas de niveau. Il faut que le niveau de quelqu'un change aujourd'hui. Deutéronome 32. Le verset 48 à 49. Verset 48, Kino 49. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Le verset 48 à 49. 48 à 39. Si vous avez trouvé, dites Amen. Amen. On peut lire ensemble. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur la montagne d'Abarim, sur les monts Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir les promesses de Dieu? Amen. Le pays de Canaan, c'était la terre promise. Bien-aimé, si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir ton mari que Dieu t'a promis. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas la femme que Dieu t'a promis. Tu risques d'épouser dans le naturel et tu auras des problèmes. Si tu ne montes pas, tu ne verras pas le travail que Dieu t'a promis. Tu risques de travailler n'importe où et ne pas servir ton Dieu.
Si tu ne montes pas, tu ne verras pas la maison que Dieu t'a promise. C'est là que Dieu dit à Moïse, monte ici. Monte ici. Sur cette montagne et regarde mes promesses. Tu n'as pas dit ce que j'ai dit. Monte ici et regarde mes promesses. Non seulement tu vas le voir, Moïse lui on lui avait privé ça. Mais toi tu vas voir et tu vas jouir de cela. Ayoki amen ayote. Nalobi, toi tu vas voir. Et non seulement tu vas voir, mais tu vas jouir de toutes ces promesses. Ce mois ne va pas finir. Toi tu vas voir les promesses de Dieu et tu vas jouir de ces promesses. Tu vas voir la santé. Tu seras toujours en parfaite santé. Tu vas voir le travail. Tu vas commencer à travailler. Tu vas voir tes maisons. Tu vas les posséder. Et cela dans le nom puissant de Jésus. C'était le pays promis. Pourquoi Dieu lui dit de monter d'abord pour voir? Écoutez-moi s'il vous plaît. Il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent pas l'importance des montagnes. Mais le diable a l'importance. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le verset 5 et le verset 8. Le diable, il prend Jésus. Jésus qui est Dieu. Le diable va avec lui dans la ville sainte. Il y a des choses qui sont dans la ville sainte. Il y a des choses qui sont dans cette église. Mais pour que tu vois ces choses, tu dois monter. Ceux qui n'ont jamais monté, ils ne me connaîtront jamais. Papa dit ce que j'ai dit. Ceux qui ne sont jamais montés, ils ne me connaîtront jamais. C'est le dernier carton jaune. Si tu as un deuxième carton jaune, ça serait quoi? Carton rouge. Vous appelez un micro et un jaune. Tu peux changer na rouge na comme ça, ok. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Le verset 5. Verset mitano. Le diable amène le Seigneur dans la ville sainte. Il le plaça sur les hauts du temple. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le temple. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à voir les choses qui sont dans cette ville. Les diables sont avec lui. La Bible nous dit il les transporta. Jésus se laissa transporter. Et le diable les dépose au sommet du temple. Et il lui dit, regarde maintenant la ville. Quelqu'un va regarder. J'ai dit quelqu'un va regarder. Quelqu'un va regarder. Il lui dit, regarde maintenant la ville. Le verset 8e. Le verset 8. Quand le maître l'a répliqué, le diable a dit, bon, ici c'était sur le temple, je t'amène maintenant sur la montagne. Les lois n'a jamais monté la montagne. Amen. Au kobimate sans que au moins la bénédiction n'y soit pas. Ça, c'est un séminaire que tu n'oublieras jamais. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est transporté encore. Encore. Dis à ton voisin encore. On ne monte pas seulement une seule fois sur la montagne. Mais il faut monter encore. Jusqu'à ce que j'ai vu. Si je ne vois pas, je ne stoppe pas. Même si je veux, mais si je ne possède pas. Élie a stoppé
Lorsque son serviteur est venu lui dire, ils étaient sur la montagne. Et Élie lui dit, va voir. Il part, il regarde, il dit, je n'ai rien vu. Et lui dit, va encore. Dis à ton voisin, monte encore. Dis à ton voisin, monte encore. Dis-lui, monte encore. Tu vas monter jusqu'à ce que tu dois voir. Si tu n'as pas vu, ne cesse pas. Le verset 8. Le diable connaît l'importance de la montagne, de monter. Mais les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas. Ils sont toujours dans le naturel. Dans le naturel, nous allons le voir. Il n'y a que des disputes. Il n'y a que des choses inutiles. Là, tu es dans le naturel. Les gens qui sont dans le surnaturel, ils sont au-dessus du temple. Ils ne sont pas dans le temple parce qu'ils ont besoin de voir la gloire de l'Éternel. Avant que ces séminaires finissent, tu vas quitter le naturel, tu vas monter. Et quand tu vas monter, tu vas voir. Dis à ton voisin, je vais voir et je vais posséder. Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Le diable, lisons ensemble, 1, 2, 3. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Quelle montagne? Une montagne très élevée. C'est là où tu dois aller. Je ne parle pas des collines. Je parle des montagnes. Parce que plus je monte, plus le naturel diminue. Et le surnaturel augmente. Plus je monte, plus la nature humaine disparaît. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, quand tu montes, tu peux voir les États-Unis. Quand tu montes, tu peux voir la Chine. Quelqu'un va monter. C'est pour dire, même si ton mari est aux États-Unis, tu peux le voir. Amen. Même si ta femme est à Singapour, qu'est-ce qu'il te faut? Localiser une montagne la plus élevée. Et monte. Tu verras ton travail. Monte. Tu verras tes maisons. Monte. C'est pourquoi on a dit à Jean, monte ici. Là où je suis, c'est plus élevé. Quand tu y arrives, je vais te faire voir. Le diable l'a amené haut. Et il lui a amené plus élevé. Alors là, il a fait voir au maître la gloire de toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Quelqu'un va monter à la dimension d'être adoré par toutes les nations. Amen. Après ce séminaire, toutes les nations sont obligées de venir t'adorer. Pourquoi? Parce que quand tu montes, tu arrives à la dimension de voir toutes les nations. Voilà pourquoi le diable ne t'aide pas à monter. Parce qu'il sait que quand tu vas monter, tu vas tout voir. Quelqu'un va voir. Bien aimé dans le Seigneur, pour que Moïse voie la terre promise, il devait monter et non pas rester où il était. Quand tu restes là où tu es, tu ne verras que ce qui est autour de toi. Dieu lui dit, je vais te faire monter. Et il est monté.
quelqu'un va monter. Il y a des promesses de Dieu que tu ne peux voir que lorsque tu montes. Là où tu es, détermine aussi ce que tu vas voir. Praise God. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aborde les bénédictions de la montée. Les bénédictions de la montée. La première bénédiction, la perception. La perception. Lorsqu'on parle de la perception, ton esprit est en contact des choses qui troublent les autres mais qui arrangent tes sens. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il y a les gens qui vont voir aujourd'hui des choses qui n'ont jamais pensé voir dans leur vie. Et peut-être certaines personnes vont te qualifier de sorcier. Praise the Lord. Alléluia. Je vais prendre quelques exemples. Quand on parle de la perception, c'est l'acte par lequel le sujet prend connaissance des objets qui ont fait l'impression sur ses sens. Amen. Des choses qui vont pouvoir t'impressionner. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Non, Exode plutôt. Exode 32. Exode 32. Le verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Exode 32. Le verset 17 jusqu'au verset 18e. On peut lire ensemble? Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Écoutons maintenant Moïse, le verset 18. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Des personnes qui n'ont pas perçu de la même manière. Ils sont tous ensemble. Mais quand Moïse montait, Josué ne montait pas jusqu'au sommet avec lui. À chaque fois que Moïse montait, Josué n'arrivait pas au sommet avec lui. Et comme Josué n'arrivait pas au sommet, il ne pouvait pas percevoir les mêmes choses que Moïse. C'est là que commence maintenant la différence spirituelle. Les gens qui montent plus, ils entendent autre chose que les gens qui sont en bas. Comment est-ce que le même bruit, mais les deux gens n'interprètent pas de la même manière? Josué dit, le bruit de guerre. Moïse lui dit, ce n'est pas la guerre. Et quand ils sont descendus, ils ont trouvé la guerre ou bien la fête. La fête. Qui avait raison? Moïse ou Josué? Moïse. Pourquoi Moïse? Il montait plus que Josué. Amen. Après ce séminaire, toi tu vas commencer à entendre un message que le monde n'entend pas. Derrière le bruit, Moïse entendait autre message, Josué entendait autre message. Vous savez pourquoi? Exode 24, le verset 12 à 18. Lorsque ces deux personnes sont allées à la montagne, Moïse s'est monté, il est entré dans la gloire et Josué n'est pas entré dans la gloire.
On va lire ensemble. On va lire. S'il vous plaît, on y va. Ce soir, quelqu'un va entrer dans la gloire. Écoutez-moi, quand tu entres dans la gloire, tu ne vas pas entendre les choses, tu ne vas pas voir les choses, tu ne vas pas percevoir les choses comme ceux-là qui ne sont pas montés perçoivent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables. Quelqu'un va partir aujourd'hui avec des choses que Dieu lui-même. Dis à ton voisin, Dieu lui-même. C'est lui qui, vous savez, ce que Dieu te donne, c'est plus que ce que les hommes donnent. Mais Dieu ne donne qu'à ceux-là qui montent. Si tu es dans le naturel, tu vas recevoir les choses naturelles. Praise God. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Le verset 13. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse monta, Josué n'est pas monté. C'est pourquoi quand tu es avec quelqu'un, tu dis on peut prendre quelques jours de prière. Il te dit non, laisse-les, il veut rester dans la vallée. Amen. Toi, monte. Parce qu'il y a des tables que tu vas recevoir que lui n'aura pas. Remets le passage, on continue jusqu'au verset 18. Vous allez comprendre pourquoi ces deux personnes n'avaient pas la même perception de messages qui étaient dans le bruit. Le verset 13. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Le verset 15. Moïse monta sur la montagne. Le verset 15, studio. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Le peuple va voir le feu alors que Moïse, c'est la nuée de gloire. Vous verrez, les gens qui sont par terre, ils voient des choses autrement. C'est comme ça. Même comme je suis là, ceux qui sont naturels, ils me voient autrement. Exactement. Que ceux qui sont spirituels. Amen. Ceux qui montent, ils ne me voient pas comme ils me voient. Je peux vous rassurer. On y va. Le verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Le verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne aux yeux de qui? Après ici, les gens qui vont te voir, tes amis verront la gloire, mais tes ennemis verront le feu. J'ai dit après ce séminaire, quand tu vas redescendre de cette montagne, tes ennemis, ils verront le feu. Mais c'est avec qui tu montes, ils vont voir la gloire. Voilà pourquoi Israël ne fixait pas Moïse. Israël ne parvenait pas à fixer Moïse. Après ce service, tout sorcier qui va te regarder 2 fois, le feu de la montagne va les consumer. J'ai dit le feu de la montagne, il va consumer la stérilité, il va consumer la pauvreté, il va consumer le chômage. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Moïse et Josué, ils ont laissé les anciens. Voilà pourquoi les anciens et Aaron, ils sont restés faire le veau d'or. Parce qu'ils sont restés. Au lieu de monter avec Moïse. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne me laissez pas monter seul. Montez avec moi, il y a beaucoup de la place là. Amen. Avez-vous déjà entendu qu'au ciel, il y a eu l'accident des avions et des oiseaux? Non. Parce qu'il y a tellement de l'espace. Ne soyez pas les anciens d'Israël. Ils aimaient rester. Alors que Moïse seul montait.
Voilà pourquoi il est le premier à avoir la gloire de la terre promise. Alors que les anciens, ils n'ont même pas vu la gloire parce que tous ils sont morts sans entrer. Toi tu vas entrer. J'ai dit toi tu vas entrer dans les promesses. Le verset 18. Le verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est comme ça, quand il est sorti, quand Dieu lui a dit descends, il ne pouvait pas entendre de la même manière que Josué. Josué est monté avec lui, mais il n'est pas allé loin. Praise the living God. Alléluia. Il est monté avec Moïse et il est resté. Mais Moïse seul entra au milieu de la nuée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à entrer? Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour entrer au milieu de la nuée? Quand Moïse est entré là, il pouvait bien entendre le bruit et identifier. C'est là qui n'identifient pas le bruit. C'est parce qu'ils sont dans le naturel. C'est comme ça que Moïse dit à Josué, les bruits que moi j'entends ne sont pas le bruit de la guerre. C'est la fête. Il savait déjà qu'il s'agissait de la fête. Après ce séminaire, tu entendras le bruit de ceux-là qui veulent ta mort. Tu entendras le bruit de ceux-là qui ne veulent pas que tu avances. C'est que eux ils vont déclarer, toi tu vas déjà savoir que ça ce n'est pas le bruit d'un ami, ça c'est le bruit d'un ennemi. Et quand tu entends que c'est le bruit d'un ennemi, libère la gloire comme feu. Amen. Le peuple voyait le feu alors que c'était la gloire. Moïse est entré là. Si tu oses, Okozika. Praise God. Alléluia. Okozika. C'est très important pour nous. C'est pourquoi nous devons monter. Dis à ton voisin, nous devons monter. Pourquoi nous devons monter? Pour placer les satellites. On ne place jamais les satellites par terre. Si les Américains contrôlent le monde aujourd'hui, c'est à cause des satellites. Il y a aussi des satellites spirituels qu'on doit placer. Bien, mais quand tu places la satellite, tu peux maintenant voir le monde au travers des satellites. Jean chapitre 3, le verset 31. Jean 3, 31. Regardez ce que le maître dit. Celui qui vient d'en haut, il est au-dessus. On peut lire. On peut lire. Allons-y, 1, 2, 3. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Donc il est comme satellite. C'est là que Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront comme des étoiles. C'est-à-dire ça serait des satellites. Ils vont capturer des choses. Mais aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne sont pas des satellites et qui eux-mêmes n'ont pas de satellites. Praise God. Alléluia. Remets le passage. Jean chapitre 3. Le verset 31, celui qui vient d'en haut au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. À partir de ton langage, je peux te situer. Si tu es de la terre, où tu es,
Josué parlait comme quelqu'un de la terre. Il dit non, ce sont les bruits de guerre. Et Moïse lui dit non. Je viens d'en haut. J'avais déjà placé mes satellites. Ce n'est pas la guerre. Ils sont en fait. Comment il a su? Satellite. Satellite. Cet homme qui te suit là, si tu peux vraiment mettre la satellite, tu vas le connaître. Cette femme-là que tu suis, si tu as des satellites spirituels, il est arrivé un cas, une jeune sœur qu'on voulait épouser. En ce moment, j'étais à Limité, comme troisième pasteur. Le numéro 1 a dit non. Je sens ma fille que ça c'est pas l'homme. Numéro 1 la fille a dit non, daddy, c'est lui. Papa, les sœurs quand elles sont déjà déterminées. On a commencé à le présenter. Je sais que ma vainqueur est à Kalabayebi histoire nazolo. Va présenter mon premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche. Mariage samedi. Lui, jeudi à l'aéroport en train de prendre le vol pour Paris. C'était un homme blanc. Et il y avait un de nos frères qui était avocat qui était à l'aéroport. Il a demandé aux gens de l'ANER de l'arrêter. On a présenté cet homme dans notre église 3 fois qu'il devait épouser notre sœur. Maintenant, il voyage jeudi pour revenir quand? Il a fallu que l'ambassadeur de France aille lui-même intervenir. Et c'était un homme marié, père de 3 enfants, mais qui avait menti, qui n'était pas encore marié. Si tu peux mettre les satellites, tu verras que peut-être tu es à côté d'un sorcier. Amen. Regardez un peu ton voisin. Alléluia. Regarde un peu ton voisin bien. Alors même maintenant tes satellites sur lui maintenant. Même maintenant tes satellites sur ton voisin. Je vous rassure. Ne pensez pas qu'ils ne sont pas ici, ils sont là. Mais ici, ils ne bougent pas. Parce que quand nous montons, nous mettons nos satellites, c'est pour brouiller leur communication. Pourquoi je mets maintenant une satellite spirituelle et je brouille la communication de tous les sorciers du quartier. Quand tu arrives dans une avenue et les sorciers sont à l'aise, tu n'as pas placé les satellites. Dis à ton voisin, tu dois monter. Tu dois monter. Bien-aimé, les satellites, on ne le met pas par terre. Les satellites, on le met où? Et là, quand ils sont en haut, ils ont la possibilité de brouiller certaines fréquences. Amen. Voilà pourquoi quand nous sommes dans l'avion, on demande que les téléphones soient fermés. Dans le domaine de la sorcellerie, quand tu pries pour un sorcier, tu vois, il commence à bouger ses doigts. Stop-les. Il veut communiquer. On lui dit n'avoue pas. Mais si toi tu as des satellites, vous savez, une fois au Gabon, une maman est entrée dans mon bureau.
Je devais prier pour elle. Mais à chaque fois que je mettais ma main sur sa tête, on dirait un mur noir s'est créé entre elle et moi. J'étais dans mon bureau. Il dit, madame, tu as été où? Oh non, on m'avait donné les médicaments. Et là-bas, ils appellent fétiche médicaments. Après ce service, je déclare pour toi que ça soit dans ta chambre, que ça soit dans ton bureau, toutes les antennes spirituelles diaboliques, je libère le feu de la montagne pour le brûler maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Quand j'étais à l'IPN, un de nos fils est venu me prendre. Il travaillait à l'ESNEL. Alors, pendant qu'il était en dehors du bureau, quand on l'a nommé, un autre papa est venu faire des fétiches sur la chaise et le tout, pour que dès que lui entre là-bas au bureau, qu'il devienne fou. Il m'a appris le dimanche, nous sommes partis, nous étions avec ma femme. J'ai dit, où est la chaise? Il dit, cette chaise. J'ai dit, moi je vais m'asseoir là. Si lui ne devient pas fou, je ne suis pas quelqu'un qui monte à la montagne. Je me suis assis, j'ai sanctifié le bureau. C'est pourquoi, s'il vous plaît, il ne faut pas aller entrer dans n'importe quel bureau, n'importe quelle maison, sans que vous ne savez pas les satellites qui y sont placés. Parce que le diable aussi, il place ses agents pour vous contrôler. Aujourd'hui, toute personne sous contrôle diabolique, je me tiens sur cette montagne et je déclare annuler tout contrôle dans le nom de Jésus. Ce séminaire est venu pour que toi tu places les satellites spirituels, que tu montes et tu commences à contrôler le monde. Voilà pourquoi quand le diable a amené Jésus, il voulait que Jésus l'adore pour que lui mette les satellites sur Jésus. Mais Jésus lui dit, il est écrit. Je me tiens sur il est écrit. Et je déclare à quelqu'un qui est ici, il est écrit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas atteint. Voilà pourquoi je déclare maintenant tout le piège de l'ennemi, tout le piège du diable, pour que toi tu ne puisses pas monter. Ces pièges sont annulés dans les noms de Jésus. Dis à ton voisin, tu dois monter. Dis à ton voisin, tu dois monter. Bien aimé, nous montons pour placer les satellites. Exode 17. Exode 17. Le verset 9 à 12. Exode 17, 9, 12. Moïse devait avoir les satellites pour voir comment Josué combattait sur la plaine. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de l'Éternel. La chose qui oriente notre satellite. Et quand ils sont montés, la victoire de Josué ne dépendait pas de Josué sur la plaine. Mais la victoire de Josué dépendait de la position de Moïse qui orientait les satellites. À chaque fois que le main de Moïse était levé, Josué était fort. Il y a une force qui sort de cet hôtel.
qui va localiser quelqu'un qui est ici. J'ai dit dans tous les combats de la vie, je me tiens comme Moïse sur cette montagne et j'élève la parole de Dieu afin que toi tu aies la victoire. Reçois la victoire sur la stérilité, reçois la victoire sur le chômage et cela dans le nom de Jésus. Moïse savait l'importance des montagnes. Pourquoi nous montons? Aïe, 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 l'air. Parce que nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Bien aimé, c'est bizarre de voir sentinelles qui donnent le rêve. Il dit à son patron, papa, aujourd'hui j'ai rêvé. Ça, c'est pas un sentinelle. Renvoie-le. Un sentinelle qui vous dit le rêve qu'il avait fait. Sentinelle. Il dit, papa, voilà comment j'ai rêvé aujourd'hui. Je t'ai vu, on t'a arrêté. Il faut les chasser. Ça c'est pas un sentinelle. Ça, c'est pas une sentinelle, s'il vous plaît. Praise God. Alléluia. Pour ceux-là qui ont été dans la ville de Goma, j'ai beaucoup aimé leur système. Ils mettent les guérites de sentinelles à l'entrée là. Là où il y a le portail. Soit ici, on élève une petite maisonnette au-dessus. Mais ici chez nous, quelqu'un vient frapper à la porte. Sentinelle à l'intérieur, il demande c'est qui? Pourquoi parce qu'il ne l'a pas vu? Mais là-bas, on n'a pas besoin de demander parce que déjà au-dessus, il voit déjà sur l'avenue. Quand quelqu'un vient, lui il est au-dessus, il voit déjà. Et j'ai beaucoup aimé ce système. Tu es sentinelle. Dis à ton voisin, je suis sentinelle. Dis à ton voisin, je suis sentinelle. Je suis sentinelle. Tu es sentinelle de ta destinée. Tu dois voir ceux-là qui viennent pour déranger ta destinée. Amen. Et la sentinelle, si elle ouvre la porte, la personne entre. Mais si elle refuse, la personne n'entre pas. Je me tiens comme sentinelle de cette église et je ferme la porte à la stérilité, je ferme la porte au chômage, je ferme la porte au célibat, je ferme la porte à la mort, aux maladies, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous montons parce que nous sommes des sentinelles. Ézéchiel 3, le verset 17. Ézéchiel 3, 17. C'est le même passage qu'Ézéchiel 33, 7 aussi nous prend. Dieu dit, fils de l'homme, vois, je t'établis comme sentinelle sur la maison des vainqueurs. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu les avertiras de ma part. Tu écouteras. Moïse était sentinelle pour Israël. Voilà pourquoi il montait chaque fois pour aller écouter. Mais les sentinelles que nous avons aujourd'hui, ils sont comme les sentinelles d'Ésaïe 56, le verset 10. Et je vais arrêter par là parce que nous avons la communion. Je devrais continuer. My God. Ésaïe 56, le verset 10. Ça ne serait pas ton partage. On peut lire. Ésaïe 56, je n'ai pas dit 55. On y va. 1, 2, 3. Ces gardiens sont tous avec. Dis à ton voisin, ouvre tes yeux. Ce ne sont pas les yeux physiques. Toute sentinelle doit avoir les yeux ouverts. C'est pourquoi je vous ai dit, si tu ouvrais les yeux à côté des moutons, à côté de yo, tant que vous changez quitte. Il
Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Après ce séminaire, aucun sorcier n'aura le courage de venir s'asseoir à côté de toi. Certaines personnes dès ce soir, ils auront des problèmes avec leurs bailleurs. Amen. Ésaïe 56, le verset 10. Ça ne serait pas ton partage. On peut lire à haute voix 1, 2, 3. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont de rêveries. Ils se tiennent couchés. Vous savez, c'est votre année de retournement surnaturel. Un chien. Au côté, c'est votre année de retournement surnaturel. Qui est patron Abimi. Non, c'est pas ça le rôle d'une sentinelle. Hein? Yes. Tu dois aboyer tout à l'heure. Il y a certains chiens. Dès que le visiteur est à la portail, lui derrière, par l'odeur. C'est pourquoi je vous ai dit hier, l'odeur doit changer. Pour que partout où toi tu arrives, aucun sorcier ne peut aboyer. Il y a des chiens. J'en avais le mien. Dès que tu es à la grille, il s'est déjà identifié que ça, ce n'est pas quelqu'un de la maison. Et il commence là où il est. Amen. J'ai dit, tu n'es pas un chien muet. Tu ne dois pas sommeiller. Tu dois te réveiller. Quand le chômage veut venir, tu commences à aboyer. Quand la stérilité se pointe à la porte, tu commences à aboyer. Quand la... Tu ne dois pas être comme ces chiens. Non. Tu dois aboyer. Et il y a aboiement. Il y a certains chiens. Donc même les chats disparaissent. Ils se disent non. Là, on ne peut pas entrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aboyer maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aboyer maintenant? Bien aimé dans le Seigneur, dans la vallée, il y a des désordres. Mais sur la montagne, il y a l'ordre. Amen. Ne reste pas dans la vallée. Si tu es sentinelle, monte. Et quand tu vois, aboie. Ganga. Tu dis, non, je comprends. Dieu lui-même fera. Dieu dit, je lui ai donné une bouche et une sagesse devant laquelle aucun de ses adversaires ne pourra ni résister, ni contredire. Luc 21, 15. Il dit, voici, je vous ai donné une bouche. Dans Apocalypse 11, à partir du verset 4, la Bible me dit, ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant l'Éternel des armées. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le fait qu'ils ont eu à la montagne sort de leur bouche et consume leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt à se lever à aboyer, lève-toi là où tu es. Commence maintenant à aboyer. J'ai dit bien, par rapport à cette situation-là, tu as une bouche, élève ta voix, commence maintenant à aboyer.
Tu n'es pas un chien qui aime assommeiller. Non. Tu ne dois pas aimer assommeiller. Tu ne dois pas aimer assommeiller. Kangela likambo wana kotikala konimba te kolala te kangela chômeur wana kangela kiekomba wana kozanga mosala kangela yango kozanga kobota kangela yango kangela likambo wana zotungisa yo kangela kozanga libala kangela kozanga mosala kozanga komata kangela yango Bien-aimé, tu dois aboyer. Personne ne viendra aboyer à ta place. C'est toi-même qui dois aboyer. Ouvre ta bouche. Est-ce que tu peux maintenant aboyer? Kangela kozanga mosala kangela kozanga bana kozanga libala kozanga bana kangela kozanga mosala wana kangela yango esengelo ganga kangela kozanga mosala likambo nyonso bokeseni kangela yango kangela chômage kangela kozanga mbongo kangela kibobola wana kolo na kangeli kibobola na kangeli kozanga komata na kangeli ba promotion kozanga promotion na kangeli yango kokoba na kotambola makolo na kangeli yango kozanga kobota na kangeli yango kozanga kimia na kangeli yango kozana nzoto bokono na kangeli bokono kangela bokono wana kangela pasi wana c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi aboyé. Amen. Bien-aimé, tu ne dois pas stopper ici. Quand tu arrives chez toi, la cuisine là qui ne prépare plus, entre là-bas, commence à aboyer. Alléluia. Amen. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse devant laquelle aucun de vos adversaires ne pourra ni résister ni contredire. Une bouche fermée, c'est un passage ouvert. Tu laisses n'importe quoi entrer dans ta destinée lorsque tu fermes ta bouche. À partir de ce soir, à moi, assez c'est assez. La maladie ne doit pas consumer ton argent. Assez c'est assez. Tu dois monter. Tu dois placer les satellites. Et toi-même, tu dois être sentinelle. On demandait à la sentinelle, sentinelle, que vois-tu? Parle-nous de la nuit. Que vois-tu? Tu dois voir des choses que tu dois communiquer aux autres par rapport à ta destinée. Sentinelle, que vois-tu? Dis-nous les choses de la nuit. Alléluia. Amen. Je voudrais rapidement prier pour quelqu'un. Bien-aimé, tu dois d'abord recevoir Jésus.
Si tu veux que quand tu vas aboyer, que l'ennemi puisse te fuir. Soki olingi ete ntango koganga monguna kima. On avait étudié l'histoire. Totangaki histoire le moko.